Bonjour, c'est Olivier de Boost My Shop. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer vos fournisseurs, les paramétrer, mais également associer des produits à vos fournisseurs. La gestion des fournisseurs est accessible menu Achat fournisseur. Par défaut, vous n'aurez aucun fournisseur, sauf peut-être avec une intégration PrestaShop, puisque PrestaShop permet de créer des fournisseurs et de les associer aux produits. MyFulfillment est capable de synchroniser cela automatiquement. Nous allons d'abord voir comment créer un fournisseur et quelles sont les informations importantes pour un fournisseur. Et enfin, nous verrons comment associer un produit à un fournisseur. Pour créer un fournisseur, depuis le menu Fournisseur, cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur. Dans mon cas, je vais prendre un fournisseur existant pour vous montrer les informations. J'arrive donc dans la fiche fournisseur où dans l'onglet Général, je vais retrouver les informations principales. Le nom du fournisseur, le code qui est absolument optionnel. Le code du fournisseur est utilisé pour faire des imports-exports. Le nom du contact principal, l'email du fournisseur. Cet email est très important puisque c'est celui qui sera utilisé lorsque vous notifierez une commande à votre fournisseur. Le site web facultatif, la langue, elle sera utilisée pour traduire le mail et le PDF envoyés au fournisseur. Le statut vous permet de désactiver un fournisseur afin qu'il ne soit plus visible au niveau des différents écrans. Plus bas, on va retrouver l'adresse du fournisseur qui sera imprimée sur le bon de commande fournisseur. Je remonte et je me rends dans la section paramètres où là je vais retrouver le minimum de commandes et le franco de port. Donc ils sont des valeurs en devises. Elles permettront en fait d'afficher une alerte au niveau de la commande fournisseur. Si par exemple votre commande fournisseur est en dessous de 100 €, à ce moment-là, vous aurez simplement une alerte. Il faut savoir que ces alertes sont non bloquantes, donc vous pourrez très bien passer une commande fournisseur avec un montant par exemple de 50 €. La notion de remise globale permettra d'appliquer un taux de remise sur le prix de base des produits. On reviendra sur cette notion plus tard. La devise du fournisseur, c'est très important. Quand vous allez créer une nouvelle commande fournisseur, cette commande héritera automatiquement de la devise associée au fournisseur. Le pourcentage de taxes, c'est le pourcentage de taxes produit par défaut. C'est-à-dire que dès que vous ajouterez un produit dans la commande fournisseur, il héritera de ce pourcentage de taxes. Le délai d'approvisionnement et le délai de livraison sont assez importants. En faisant la somme de ces deux informations, Boost My Shop saura combien de temps vous avez besoin pour recevoir un produit du fournisseur. On en reparlera principalement dans l'écran des besoins d'approvisionnement. Les conditions de paiement et instructions de livraison sont simplement informatives. Section contact. Vous allez retrouver 3 contacts possibles, vente, financier et après-vente, qui vous permettront simplement de renseigner la base de données. Dans l'onglet notification, vous allez venir définir comment vous allez prévenir votre fournisseur d'une commande fournisseur. Par défaut, on envoie un email. On a également la possibilité de modifier automatiquement le statut de la commande fournisseur lorsqu'on notifie le fournisseur. Typiquement dans mon cas, dès que je vais notifier une commande, le statut de la commande passera en attendu. Joindre le PDF permettra de joindre le PDF de la commande fournisseur à l'email. On a également la possibilité de joindre un fichier CSV ou XML, on va revenir dessus dans quelques instants, et également la possibilité d'uploader ce fichier sur un FTP, si par exemple votre fournisseur vous demande de transmettre toutes ses commandes par informatique. La section d'en dessous, ce sont les notifications groupées. Le principe est le suivant, c'est que lorsque vous allez notifier une commande au fournisseur, la notification ne va pas partir immédiatement, si jamais vous avez activé les notifications groupées. Et si par exemple je configure le système en disant à 8 heures tu envoies toutes les notifications, à ce moment-là, à 8 heures, toutes les commandes fournisseurs qui n'auront pas encore été notifiées au fournisseur seront notifiées d'un seul coup. Plus bas, la configuration du fichier permet en fait de paramétrer le fichier qui sera en pièce jointe dans l'email de notification fournisseur. On va pouvoir retrouver un nom de fichier, donc qui là sera commande underscore suivi de la référence de la commande fournisseur, .csv. Ensuite, en en-tête de fichier, je vais venir mettre le nom de mes colonnes, donc le SKU, la quantité et le prix. Je n'ai pas d'en-tête spécifique pour les commandes. Par contre, pour chacun des produits de la commande fournisseur, je vais venir mettre des codes qui me permettront d'injecter le SKU, donc la référence, la quantité et le prix d'achat. Et enfin, je peux avoir des zones en pied de commande et pied de fichier. Pour connaître les codes utilisables, vous avez simplement besoin de vous rendre tout en bas dans la notion de code disponible, où là vous verrez tous les codes qui sont disponibles. Enfin, la dernière section permet de paramétrer un serveur FTP vers lequel on uploadera automatiquement le fichier de la commande fournisseur.
Je remonte et je vais passer à la section produits. Là, cela m'affiche tous les produits qui sont associés à ce fournisseur. On va revenir dans quelques instants pour voir comment on associe un produit à un fournisseur. L'onglet commandes, lui, va me résumer toutes les commandes que j'ai pu passer chez ce fournisseur, avec les montants, le statut et potentiellement le pourcentage de réception. Je vais passer dans cette présentation les autres onglets qui sont plutôt de l'utilisation avancée. Donc, une première façon de créer un fournisseur est de le créer manuellement, typiquement comme on l'a fait. Si par contre, je reviens au menu Achat fournisseur, sachez que vous avez la possibilité d'importer en masse un fichier avec tous vos fournisseurs. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Importer en bas à droite et dans l'écran suivant, vous aurez toutes les explications avec tous les champs disponibles qui vous permettront d'importer en masse les fournisseurs. À partir du moment où le référentiel fournisseur est bien en place, on va passer à la deuxième partie qui consiste à associer des produits avec des fournisseurs. Donc pour associer un produit avec un fournisseur, c'est très simple. Je peux le faire manuellement en me rendant dans le menu Produits. Je vais ensuite sélectionner le produit pour lequel je souhaite faire l'association. Et une fois dans le produit, onglet Fournisseurs, je peux voir potentiellement des fournisseurs déjà associés. Donc dans mon cas, je n'en ai aucun. Et je peux manuellement associer un produit. Donc là, j'associe mon produit au fournisseur BourseMyShop. Je vais mettre potentiellement, mais c'est pas obligatoire, le prix d'achat, qui sera dans la devise du fournisseur. Et également, je peux avoir un SKU fournisseur. Le principe, c'est que pour ce produit précis, ma référence à moi en tant que marchand, c'est 24-MB04, mais peut-être que chez mon fournisseur, c'est Should Pack 1. On renseigne les informations, on enregistre, et à ce moment-là, le produit va se retrouver associé au fournisseur. Donc le système à ce moment-là sait que ce produit-là, je peux l'acheter chez tel fournisseur. En plus des prix d'achat et du SKU fournisseur, on peut renseigner des informations supplémentaires telles que le fait que le fournisseur soit le fournisseur principal ou pas, si c'est dans le cadre où on a plusieurs fournisseurs pour un produit. Et je vais pouvoir également renseigner le MOQ, ce qu'on appelle la quantité minimum, et potentiellement des quantités par pack si j'achète les produits en plusieurs quantités. Donc là, c'est une façon manuelle d'associer un produit à des fournisseurs. Sachez que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pourrez tout à fait passer une commande chez un fournisseur en rajoutant des produits qui sont à l'origine pas associés à ce fournisseur. Et dès que vous allez ajouter le produit dans la commande, le système va automatiquement associer le produit et le fournisseur. Le deuxième point important, c'est le prix d'achat. C'est un prix d'achat par défaut. Imaginons que vous passez une commande et que pour X raison, le prix d'achat a changé. Si vous le changez au niveau de la commande fournisseur, si vous le passez par exemple à 15, BourseMyShop va automatiquement associer l'association produit-fournisseur et mettre à jour le prix d'achat. La troisième solution pour associer des produits et des fournisseurs est de passer par l'écran menu Achat, Association produit-fournisseur. Dans cet écran-là, en fait, j'ai deux possibilités. Soit je vais pouvoir importer un fichier CSV via le bouton Importer en bas à droite, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, ça va être de créer des filtres. Par exemple, je prends le fournisseur BourseMyShop et je prends tous les produits qui contiennent pack. Imaginons que ça corresponde à une gamme de produits. Là, le système me sort 5 produits. Seul le premier produit est associé à mon fournisseur. Et si je veux en masse associer les produits à ce fournisseur, il me suffit simplement de sélectionner les actions de masse. Je sélectionne toutes les cases à cocher. Et dans les actions de masse, je dis associer au fournisseur. Envoyer. À partir de là, les 5 produits que j'ai sélectionnés vont se retrouver associés au fournisseur BourseMyShop.